Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on est bien reposé pour bien commencer cette journée. Et ce matin, on rejoint le plus jeune de l'équipe de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc, Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux d'être avec vous ce matin. J'espère que vous passez un bon matin en notre compagnie. Aujourd'hui, je vous parle d'un donneur de sens qui m'a écrit. Alors, des fois, vous me suggérez des donneurs de sens, mais là, c'est carrément un donneur de sens qui m'a écrit. Et je trouve ça, il n'est pas connu, mais ça vaut la peine quand même de les faire connaître et je vous en parle. Je suis très heureux, en fait, de vous présenter un donneur de sens qui est jeune en plus. Bon, c'est pas ça parce qu'il faut absolument être jeune, mais vous savez, Sylvain, souvent, me présente juste avant la chronique. C'est le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour. Et à chaque fois, je me dis tout le temps, ouais, je suis si jeune que ça, bon, sûrement. Bien, il y en a d'autres jeunes comme moi, d'autres jeunes là, qui prennent leur foi et ils la mettent en action. Et ils veulent changer les choses. Et ça, je veux que ça soit clair et je suis très content de le présenter. Il y en a peut-être moins qu'il y avait, hein? On le sait, mais il y en a. Il y a des jeunes. Moi, je me reconnais dans bien des jeunes en action au niveau de leur foi. Je vous présente donc un auteur et conférencier, tout jeune, qui s'appelle Jean-David Couture. Vraiment un gars intéressant. J'ai discuté avec lui déjà et puis ça a été vraiment un bon partage. Ça va devenir un ami, j'imagine. C'est comme ça que ça commence des fois. Alors, c'est un jeune qui vient d'abord du lac Saint-Jean et il s'est installé en Estrie et il a vécu des choses très difficiles au niveau professionnel. En fait, il était dans une situation où je vous ai décrit la semaine passée, je ne sais pas si vous avez écouté ma chronique, où je parlais de la réussite. Alors, il était dans ce créneau-là, hein, cette espèce de mécanique de réussite à tout prix. Et comme il m'a écrit, il s'est vraiment pété la gueule. C'est-à-dire que ça l'a amené à l'échec et ça l'a amené vraiment à s'approfondir, à dire « Wow, là, ça ne peut pas être ça ». Et il a écrit un livre. Il fait des conférences là-dessus. Son livre, il s'intitule, vous allez voir, c'est assez éloquent, « Trouver sa place. La réussite ne mène pas au bonheur ». Trouver sa place. Comment on fait pour trouver notre place? Alors ça, c'est très intéressant. Et il y a des conférences à ce sujet-là. Écoutez, je vais vous lire ce qu'il a réalisé. Lui-même, là, vous allez voir, il m'a écrit ça, puis je trouvais ça tellement beau. Il a écrit « Toute ma vie, j'ai été dans une grande course vers la réussite et la performance. Malgré ses succès, j'avais toujours cette impression qu'il me manquait quelque chose. À un moment donné, je me suis pété la gueule à cette course. Cet échec s'est avéré être une véritable bénédiction. Hein, des fois, ça fait ça. Pour m'en relever, j'ai passé l'essentiel de 2015 en introspection, à approfondir ma spiritualité, à redécouvrir ma foi et à apprivoiser qui je suis. » Wow! Quand même, c'est intéressant. Alors, des fois, la pression qu'exerce notre société sur la performance crée comme ça des beaux bijoux. Et c'est un auteur conférencier, d'ailleurs, il m'a écrit pour me féliciter de mes chroniques, mais moi, Jean-David, je prends le temps de te féliciter. C'est à moi là, de dire « Wow, continue ta belle route, va changer les gens, poursuis-la pour faire en sorte de reconnaître des donneurs de sens et d'en être un à toi aussi. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de...
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Il s'agit d'une pièce de collection, une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un beau médaillon qui est fait en étain, fini bronze antique, et il est déjà béni, évidemment. Et c'est une belle façon, en le portant sur nous, moi je le porte toujours dans mes poches, il y a des gens qui le mettent dans leur porte-monnaie, peu importe. C'est un beau symbole pour nous rappeler que Jésus est toujours avec nous. Et à l'arrière du médaillon, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Alors, et c'est bizarre parce qu'à la retraite, la semaine dernière, à Drummondville, il y a des gens qui l'ont vu en vrai et qui, là, ils ont décidé, il y a une dame, je me souviens, elle en a pris 10 pour tous ses petits-enfants. Et il y a un autre monsieur, une fois, qui a appelé, il en voulait 20 pour en donner autour de lui. Alors, c'est une belle façon aussi d'évangéliser, mais l'important, c'est de l'avoir toujours sur soi, pas comme un porte-bonheur, mais pour se rappeler quand ça va pas bien, que Jésus est toujours avec nous et quand ça va bien, de le remercier, tout simplement. Vous allez le voir présentement pour que vous voyez la grandeur réelle dans mes mains. Et vous allez voir, il est vraiment magnifique et c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez toujours, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Écoute, l'évangile ne commence pas à bonne place, fait que je l'ai devancé juste un petit peu, OK? Parce que après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus remit ses vêtements, se rassit à table et dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Tout de suite, parce qu'après ça, tout de suite après, il continue. C'est là que commence l'Évangile d'aujourd'hui. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le messager n'est pas plus grand que l'envoyeur, celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le mettiez en pratique. Je vais juste arrêter là, s'il vous plaît. Il y a été jeudi saint, c'est jeudi saint, OK? Et puis, il rencontre son monde, puis il savait qu'il était pour se faire crucifier, là, OK, là? Il savait, il sentait ça, mais malgré tout, il a voulu rester avec ses amis, avec ses frères dans le sens de ses apôtres, OK? Il a voulu rester avec eux autres. Puis là, en quelque part, il savait qu'il partait. Puis il dit, « Faut que je leur donne quelque chose. » Fait que là, la première chose qu'il leur a donné, il a donné l'Eucharistie, OK? Il a pris le pain, puis il a dit, « Prenez et mangez-en tous. Ça, c'est mon corps. » Parce qu'il a pris du vin. « Prenez et buvez-en tous. » Donc, c'est la semaine passée, je suis la nourriture. Donc, c'est moi qui va te donner une vie. Puis quand tu crois le pain de vie, bien, c'est de Christ. Puis le sang, c'est dire la rédemption, c'est-à-dire je t'aime à un tel point que je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tout ça, là, c'est extraordinaire. Quand tu le regardes, là, c'est les bases. OK? Mais là, tout d'un coup, il se lève. Il se déshabille, le maître, là. Puis il se met à genoux, puis il commence à laver les pieds de ses apôtres. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, le maître s'est mis à la hauteur du serviteur. Puis je dis bien à la hauteur. Je ne vais pas dire il ne s'est pas abaissé comme serviteur. Non, il s'est mis à la hauteur. Parce que le serviteur n'est pas plus haut que le maître. Puis le maître n'est pas plus haut que le serviteur. Parce que les deux sont les mêmes. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire là-dedans, où que Jésus m'a dit, « Robert Lemire, tu te prends-tu pour un autre, toi, là?
Parce que t'es un prêtre, t'es curé, puis t'es ci. T'es pas mieux que personne. Puis si tu veux monter ça, là, mets-toi à genoux. Serre tes frères. Lave les pieds de tes frères. Sois à leur service. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. La claque, là, tu sais, là, puis là, j'ai réalisé que c'était ça qui était le plus extraordinaire. C'est que Jésus dit, dans le fin fond, il dit, Robert, tu peux pas m'adorer, tu peux pas m'aimer, tu peux pas rien faire si tu n'es pas au service de... Donc, je suis pas un Dieu juste, oui, Seigneur, je t'aime, tu es moi. Puis là, je dis des chapelets, puis des affaires. Je dis pas que c'est pas beau, là. OK, faites attention. C'est bien si ça me garde, ça me laisse attaché au Christ, mais que ça me dit « fais comme lui ». Donc, si c'est levé debout, lui, le maître, donc j'ai, moi aussi, à me lever debout, puis à me remettre à genoux, puis à me mettre debout, puis à servir. Parce que c'est la seule façon que je vais pouvoir vraiment montrer à Dieu que je suis en amour avec. C'est la seule façon. Comprends-tu? Il n'y en a pas d'autre. Le lavement des pieds puis l'Eucharistie sont tellement liés. Mais on est appelé à manger le corps du Christ pour pouvoir servir, mon frère. La force, je vais l'épuiser, la force dans Jésus-Christ pour aller servir mon frère. C'est ça qui est important. Puis, tu sais, je réalise, j'ai plus l'âge que j'avais. Hein, des fois, je me lève le matin, puis ouais. Puis j'entends des fois que tu te calmes dur. Ça, c'est mon corps qui me dit, c'est assez, je suis plus capable. Puis il vient enragé. Puis là, je dis, ouais, mais je suis pas capable de servir. Ben oui, là-bas, un téléphone, appelle donc quelqu'un. Par leur don, rendons service. Des fois, on m'appelle de la victoire, hein, on me dit, hey Robert, il y a telle personne qui a besoin de toi, elle a besoin que tu y parles. Je les appelle, tu sais. Les lettres, tu sais, pendant que ça me passe dans la tête, là, j'ai lu encore les lettres. Hein? Il n'y a pas de panier, vous ne le voyez pas nulle part, mais les lettres que vous envoyez, là, j'y reçois, ils les remontent toutes là-bas. Puis même les téléphones, j'ai trouvé ça tellement que ça. Madame, une téléphoné, puis elle demande des prières, puis ils me mettent ça dans mon enveloppe. Puis moi, j'emmène ça, et puis je les lis tout. Hein? Puis des fois, il y a des numéros de téléphone, puis je les appelle. Et puis là, ça, je mets tout ça dans un panier, puis je les amène à Saint-Lazare. Pour que les gens là-bas plus tard. C'est pour te montrer que peut-être que moi, j'ai plus l'énergie physique, mais je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de me mettre à genoux comme le Seigneur pour aider. Donc, tu ne peux pas dire au Seigneur, je t'aime, si en même temps, tu n'es pas prête à agir comme lui. C'est ça. C'est ça l'Évangile. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc, on va demander au Seigneur de nous donner la force et le courage de ne pas lâcher, parce que même dans la prière, je suis capable de servir. Donc, je demande au Seigneur de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche qui s'en vient. Ça va être une émission tout à fait spéciale avec notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. Nous fêtons tous ensemble ses 40 ans de prêtrise. Ça va faire lundi prochain, le 25, 40 ans qu'il a été ordonné prêtre. On passe la demi-heure avec lui. Vous allez voir des beaux moments d'émotion aussi. Alors, soyez là dimanche prochain, 5h30 et 12h30 pour les 40 ans de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. Vous allez voir comment, lorsqu'il nous dit à quel point il est heureux d'être prêtre. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Même quand on est prêtre, on peut faire de la peine des fois à des gens. On dit la phrase au moment où il ne faut pas la dire, où on manque l'accueil qu'on voudrait faire. Et je disais ça parce que je terminais en disant aux gens, oui, je vous ai peut-être fait de la peine, mais je vais vous dire une chose, c'est que je vous ai toujours aimé, puis je vous ai beaucoup aimé. Tellement aimé que parfois aimer, c'est beaucoup souffrir aussi pour les autres et pour ceux qu'on aime.